Aujourd'hui la jungle, nous sommes à Marseille dans les quartiers chauds et on va voir l'un des mecs les plus gentils du MMA qui est nul autre que Jordan Zebo. Vous l'avez tous vu récemment, il a subi un terrible chaos face à Cédric Doumbé. Il n'a pas pu s'exprimer, nous montrer de quoi il était capable dans la cage. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de lui donner la parole et lui poser plein de questions de fans. Ça va être incroyable, balancez le like, abonnez-vous, direction 300 000 abonnés. Aux 300 000 abonnés je fais une dinguerie. Franchement les gars, moi ce qui m'a le plus brisé le cœur dans cet événement, c'est la pression psychologique qu'a subi Jordan. Parce que mettez-vous dans sa peau, il y a plus de 10 000 personnes dans une arène complète. T'affrontes un mec qui est 11 fois champion du monde en kickboxing, qui t'a trash talk tout ce temps et en plus de ça, il crie ton prénom plus t'es mort. Franchement, moi, ça m'a brisé le cœur et en plus, le combat qui se termine de cette manière. Donc vraiment, j'ai envie de lui parler, de lui demander comment il s'est senti à ce moment-là. Justement, j'ai envie de faire un premier combat et j'ai pas envie qu'à mon premier combat, ça se termine aussi rapidement, que je perde en 9 secondes, que je puisse rien montrer. On va voir comment il va se relever de ça parce que c'est ça qui m'intéresse. Comment tu fais après avoir subi ça pour re-rentrer dans la cage, re-affronter tout le monde. En tout cas, voilà les gars, c'est parti. Avant que cette vidéo commence les gars, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo et c'est vraiment une marque stylée, c'est Chain Nation. Les gars, Chain Nation, c'est les boss pour tout ce qui est bijoux et comme vous le voyez ici, Bulky Dali avec une chaîne, avec un bracelet, je trouve que ça le fait. Moi d'habitude, j'en porte pas mais je commence presque à me la péter parce que j'ai vraiment l'impression que ça me va bien. Chain Nation les gars, c'est la bijouterie streetwear numéro 1 en France. Ils font vraiment tout, ils font les bagues, ils font les chaînes, ils font les bracelets et c'est disponible pour les hommes mais également pour les femmes. Honnêtement les gars, je dois vous dire que je suis agréablement surpris parce que quand tu reçois ta commande, c'est vraiment bien emballé. T'as l'impression d'ouvrir un trésor carrément. J'appelle ces petites boîtes des Apollo Box, ça me fait penser à Apollo Creed, ça me donne envie de faire de la boxe. Et franchement, je dois dire que tu te sens respecté, c'est agréable. Tu sens que le packaging respecte la pièce. Entre nous les gars, moi je suis resté simple, j'ai juste pris ce bracelet et ces deux colliers. Je trouve que ça fait pas trop flashy et justement, je trouve que des trucs plus simples correspondent plus à ma personnalité. Mais si toi t'es un petit métis beau gosse, tu vois le délire avec des cheveux bouclés et tout, tu peux te mettre bien, tu peux prendre plein de trucs vraiment stylés. Et en plus de ces beaux bijoux les gars, Chain Nation ils font de tout, ils font des beaux vêtements. Du coup moi j'ai pris un beau t-shirt oversize. Le seul point négatif les gars avec ces bijoux et ces vêtements Chain Nation, c'est que je commence à trop faire le malin, je commence à me la péter un peu, je dois avouer. Mais c'est vrai que c'est super beau, j'ai pris ce sweat à capuche vraiment stylé en noir et également en vert. Et un truc important à préciser, c'est que leurs pièces sont d'une grande qualité et également garantie à vie. Personnellement, ce que je déteste quand je commande sur internet, c'est d'attendre mon colis. Et bah avec Chain Nation, pas de souci, t'es livré dans toute la France et les livraisons sont également disponibles à l'international. Si t'es convaincu, tu vas vraiment te mettre bien parce que là au moment où je parle, c'est les Black Friday Deals, c'est les plus grosses offres de l'année et cette année ils y sont allés particulièrement fort. T'as deux offres au choix, soit un bijou acheté, un bijou offert sans code de réduction, mais attention, il faut au minimum 2 articles dans le panier et l'offre numéro 2 qui est moins 33% sur tout le site avec le code BF33. En sachant qu'il y a des articles qui sont déjà à moins 40% et tu pourras les cumuler avec l'une des deux offres. Profites-en Bulky Daddy, mais dépêche-toi parce que c'est valable jusqu'à dimanche minuit. Rendez-vous dans la description. Jordan, tu vas bien? ça va mon gars? Ouais, super et toi? Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Ah, ça fait plaisir aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une vidéo ensemble avec Jordan il y a genre plus d'1 an, tu sais. Ouais. C'était mes débuts sur YouTube. Et t'es l'un des premiers mecs du MMA qui m'a bien accueilli et ça fait plaisir. Bah ça va, là j'ai repris l'entraînement, là j'ai toujours la dalle et j'ai hâte de recombattre. Voilà. Jordan Zebo qui est l'un des mecs les plus gentils du MMA game. Oh. Mais j'ai une question Jordan. Est-ce qu'on va assister à la vengeance de Jordan? Est-ce que tu vas passer à l'arc Dark Zebo? J'ai pensé à un surnom en mode où t'es en mode méchant, vénère, t'as envie de tout venger? Ou est-ce que tu vas rester le Jordan gentil? Bah j'ai envie de tout rattraper, j'ai envie de vraiment marquer les esprits. Pour toutes les personnes qui m'ont connu à partir de maintenant, qui n'ont pas vu ce qu'il y avait avant, que vraiment directement ça installe un peu, qu'ils aient une vraie image réaliste de moi, tu vois. Et bah, pas dark, mais forcément il y aura l'envie de vraiment faire mal, de vraiment structurer la victoire. Ouais. Vraiment c'est ça. Là j'aimerais pas être à la place du prochain adversaire mon gars. Je voulais te demander du coup c'est quoi la suite maintenant Jordan? Est-ce que tu as déjà une date d'un prochain adversaire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas avoir la revanche avec Doumbé? Donc là il n'y a pas de revanche, enfin il a décidé de ne pas faire de revanche. Après on va prendre n'importe quel combattant. J'espère un gars aussi fort ou plus fort, ce serait parfait. Comme ça monte sur le palmarès que vraiment les gars sont bien classés, les gars que j'affronte, pas affronter n'importe qui. Ben, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore de nom, j'espère janvier, vraiment ce serait bien. Franchement janvier ça va faire mal. Du coup je voulais te demander Jordan, moi il y a plein de trucs qui m'ont frustré quand j'ai regardé le premier combat avec Doumbé.
J'avais le seum en fait que tu puisses pas t'exprimer après ce qui s'est passé. Et aussi, ce qui m'a le plus foutu la haine, moi, c'est les gens. La pression psychologique que tu as subie, etc. Est-ce que ça t'avait impacté d'entendre Bah c'est sûr, ça impacte parce que en vrai, comme je disais, souvent on pense que c'est des excuses. En vrai, c'est pas d'excuses. Il a gagné avec les règles et tout. Après, normalement dans les orgas, c'est pas autorisé. Par exemple, il y avait la présentatrice dans les prélims. Elle était au milieu, elle disait Jordan, et puis le public disait t'es mort, alors que j'arrive au prélim. Normalement, le trash talk c'est avant, et le jour de l'événement, même la musique, on trie les paroles, etc. On n'a pas le droit d'entrer avec n'importe quoi non plus. Et là, ça se voyait que vraiment le PFA, ils ont fait un peu à leur sauce et qu'il y a des règles partout ailleurs. Eux, ils ont fait autrement. Moi, je pensais que j'allais être prêt à ça. Mais au final, inconsciemment, il y a eu un impact quand même. Ce qui a fait que la première frappe que j'ai envoyée, c'est une frappe qu'on n'avait pas prévu d'envoyer, en tout cas pas comme ça. Par exemple, je peux lutter de dos, il détache mon truc et j'envoie un kick par exemple. Mais on savait qu'il m'attendait sur l'écho circulaire et que c'est sa spécialité. La prochaine fois, je serai plus rodé. Ça m'a permis de prendre en maturité. Ça reflète pas mon niveau, mais sur les prochains combats, je vais pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait rien qui me sorte du combat. Est-ce que toi, tu considères ça comme quelque chose de fair play? Parce que moi, je vais te dire mon avis, je vais pas me faire des amis là. Pour moi, le MMA de base, c'est quoi? On a la boxe, le jiu-jitsu, la lutte, etc. On les met ensemble et on regarde qui est le plus fort. Ensuite, c'est devenu un bon business. Donc, il y a le trash talk avant, il y a les discussions avant. Donc, toi, tu sais à l'avance, je vais affronter ce mec et vous vous clashez, etc. Est-ce que le combat aurait été le même si, par exemple, il n'y avait pas eu... Si vous vous étiez rencontrés le jour J, que tu savais pas qui est ton adversaire et boum, vous vous combattez? Ça aurait été différent. Après, je sais pas si j'allais gagner ou pas. Moi, on sait jamais. C'est comme ça, un coup. Le même coup, ça aurait pu être plus tard, on ne sait pas, ou bien peut-être j'aurais gagné. En tout cas, je sais que jusqu'à maintenant, je ne change pas d'avis. J'avais vraiment plus de chances de gagner. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un coup, mais c'est sûr que ça a eu un gros impact. Un vrai impact qui fait que j'essayais de faire en sorte que ça passe au-dessus de ma tête. Comme je disais, avec tout mon vécu, j'ai l'habitude dans la vraie vie, des vrais problèmes et des vrais dangers. Avec vraiment tout ce qui va autour, au final, il y a quand même eu un impact au point où c'est du haut niveau. Et là où dans la vie, ça aurait pu passer avec n'importe qui, là, c'est du haut niveau. Et les petits détails qui vont changer entre si tu es serein et s'il y a un peu cette envie de prouver, cette envie de colère, cet ego qui est touché au final, parce que j'essaye de ne pas mettre mon ego dans mon travail, mais au final l'ego est quand même touché quand il y a autant de choses qui sont sorties et tout. Je me suis précipité, j'ai fait vraiment n'importe quoi, mais sur les prochains combats, ça va pas être ça. Ça m'aura préparé. En tout cas, c'est bien que ça arrive tôt, plutôt qu'à un moment où peut-être c'est un combat pour une ceinture ou quelque chose. Là, vraiment, il y a les combats passés, ça s'est bien passé. Il y a eu ça pour gagner en maturité et puis derrière ça va rebondir. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant, une fois que tu t'es rendu compte que ok là c'est terminé, j'ai perdu? Est-ce que tu étais frustré? Est-ce que tu étais apaisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la frustration parce que dès que je suis sorti, j'étais pas, bien sûr c'est un chaos donc forcément on est un peu déboussolé et tout, mais une fois que j'ai repris mes esprits, directement j'ai vu ce que j'ai fait et je me suis dit mais en fait c'est grave con, tu vois. En fait c'est grave con, c'était pas du tout ce qui était prévu. Il y a la frustration, on se dit ah ouais tout ça pour que juste sur un état d'esprit en fait. C'est pas tellement technique ou quoi, un état d'esprit qui a fait que derrière j'ai pas eu les bonnes actions, tu vois. Mais c'est dommage. Moi Cédric, honnêtement tu vois je l'aime bien, je trouve qu'il fait du bon travail et ce que j'aime bien c'est que quand il clash et quand il fait du trash talk, il insulte pas. Mais t'as vu le délire t'es mort, pour moi ça c'était trop. J'ai montré à mon père, je pense que tu vas rigoler, Papa Tarzan, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé parce qu'il a pas suivi, mais il te connaît. Donc tu vois quand tu faisais des combats, on regardait ensemble avec mon père. Et là, je lui ai montré le moment où Cédric il crie dans la cage et que les gens ils crient t'es mort et tout ça. Tu sais ce qu'il a dit mon père? Il voulait même pas regarder, il a dit ah non, ça c'est moche, ça c'est pas du sport. Et après il a dit je veux même pas voir. Et il a dit franchement si c'était moi, j'aurais pris le micro, j'aurais dit les gars, mon adversaire, il est vainqueur. Merci pour le soutien. Franchement, moi, je vous souhaite une bonne et longue vie. Je me casse et il serait parti, gros. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là, c'était trop. Toujours, j'ai ce truc-là qui, malgré toutes les circonstances, malgré tout, j'ai envie de me dire, ok, peu importe ce qui arrive, même à la dernière seconde, même il me shoot les couilles 10 fois, enfin, je sais pas, il me met les doigts dans les yeux combien de fois, même avec les choses les plus un peu vicieuses qu'il puisse y avoir jusqu'au dernier moment, mais j'ai envie de gagner quand même, tu vois. Ok. Mais voilà, c'est
là, c'est sûr qu'on n'est pas des super-héros, enfin, on reste des humains et bah, ça a eu l'impact quand même. J'ai vu à la fin du combat, Cédric, il t'a envoyé beaucoup de force, il a dit suivez-le et tout. Bien, ça, respect. Je trouve que c'était cool de il a géré. Et en plus, après, tu as pris beaucoup d'abonnés. C'est vrai. D'ailleurs, les gars, abonnez-vous à Jordan, c'est une crème, ce mec. Ça fait plaisir. Est-ce que tu vas accepter sa proposition de... Il a dit qu'il aimerait bien s'entraîner avec toi, peut-être en striking ou faire même un sparring sur sa chaîne YouTube. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou est-ce que ça te chauffe pas, quoi? Non, en vrai, ça m'intéresse pas. J'aurais bien aimé... Enfin, après, s'il faisait partie des gars du Factory, on se serait entraînés ensemble, voilà. Ok. Mais non, je préfère rester dans ma bulle, qu'il n'y ait pas de choses extérieures qui perturbent un peu ma vie en dehors des combats. Il y a le combat et après, il y a vraiment les gars qui sont à la salle avec qui on s'entraîne, on est vraiment une famille, tu vois. Mais j'aime pas trop mélanger un peu les réseaux, l'idée de c'est l'ancien adversaire, etc. Pour moi, ça fait un peu malsain, tout. Et après, ce que j'espère, c'est qu'à un moment, je fasse mon chemin. Peut-être que lui, à un moment, il va aller à l'UFC, que moi aussi, et ça ferait comme un Adesanya Pereira un peu. Ce serait cool. Moi, je prends les choses comme ça. Enfin, j'ai pas besoin de... Tu le détestes pas, quoi? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans tes entraînements? Est-ce que tu as eu un déclic sur quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant quand tu te prépares pour ton prochain combat, on espère en janvier? Donc mes entraînements, là, en ce moment, ils ont changé dans l'idée où, déjà, avant, j'avais ce goût pour le détail vraiment très prononcé. Mais là, il y a aussi le détail de vraiment, c'est ça, c'est pour ça que j'ai perdu. Donc forcément, l'état d'esprit, pendant que je m'entraîne, je pense vraiment au jour du combat. C'est pour ça que d'ailleurs, en général, quand je rentre en combat, souvent on me dit « Ah ouais, Jordan, il est jamais stressé et tout ». Mais c'est vrai, il n'y a pas de stress parce que j'ai toujours ce travail de conditionnement. Même avec mon préparateur mental, à chaque fois, on a ce travail de visualisation, tout ça. Vraiment, on essaie de se ressentir ce qu'on va ressentir quand on va aller affronter un gars qu'on ne connaît même pas. Et là, il y a vraiment ce goût pour l'état d'esprit dans lequel je vais faire le sparring, l'état d'esprit dans lequel je vais, avec lequel je vais à l'entraînement. C'est vraiment ça qui va faire que tout soit en harmonie. Parce que par exemple, quand je m'entraîne, j'ai un petit peu ce côté-là, Be Water, tu vois, de Bruce Lee. Ah ouais, vois. Et là, ce qui m'a fait perdre, c'est l'état d'esprit de je veux trop prouver et du coup, je me durcis. Tu vois, on attrape ma jambe, même si le high kick c'était une erreur, mais je rattrape mes erreurs en général parce que j'ai ce côté-là, Be Water. Là, il attrape ma jambe, je fais quoi? Je veux sortir à tout prix. Et je vais tellement sortir ma jambe qu'en vrai, quand il m'a balayé, on s'était dit que s'il me balaye, tant mieux, je tombe. Et là, voilà, tu vois. C'est vrai. C'est plein de détails comme ça que beaucoup négligent. On se dit, juste il fallait qu'il sorte comme ça. En fait, il a bien attrapé la jambe. Mais au lieu de sortir ma jambe, je lui laisse ma jambe. Ça va partir en grappling. S'il veut me suivre, tant mieux. S'il veut pas me suivre, on se remet debout. Et est-ce que du coup, tu penses que pour toi, c'était plus une question de timing qui a fait ou est-ce que le gars, il frappe vraiment fort comme il le dit? Il frappe fort. Il frappe vraiment fort. Enfin, il fait partie des gars que je connais qui frappent le plus fort. Mais c'est surtout la façon, l'impact. C'est que voilà, c'est une frappe bien sèche. Et surtout précise, avec le bon timing, et c'est ça qui met KO. Ok, t'as déjà ressenti des coups plus puissants déjà dans ta vie? Vraiment, un coup, vraiment, ça, tu sens que ta santé prend un coup, tu vois. Là, ma santé a pris un coup, bien sûr, puis un KO, ça agit sur la santé. Mais je veux dire, là, c'était une frappe bien faite. Propre. C'est-à-dire que même si ça part de manière bien balistique, vraiment en grand, mais c'est bien placé, bien avec la... Je sens que c'est sec, tu vois. Quand tu connais les frappes, tu sais que c'est bien, avec les bonnes parties du poing, tu vois, quand c'est bien sec. Est-ce que tu pourrais nous dire quel mec, par exemple, que tu as affronté, tu sais, ou que ce soit en sparring ou peut-être en combat, que tu t'es dit, ah ouais, cette frappe-là, on peut dire qu'elle est plus forte que Cédric. Parce que lui, il est beaucoup en mode, moi je frappe vraiment fort, je frappe trop fort, personne ne frappe comme moi. Et moi, je veux juste savoir par curiosité si c'est vrai ou pas. Je peux parler de plusieurs gars au Factory, Shaq Boulat. Nassour, il a une bonne... Nassour, il frappe fort aussi. Shaq Boulat, Abouev. Il y a qui d'autre en frappe? Déjà Baki, il frappe très fort, mais c'est juste que je sais pas si c'est en combat. Peut-être il a tellement ce côté, la sécurité. En fait, pour mettre un KO, il faut accepter un peu de se découvrir.
Ouais. Et du coup, ben, on est des combattants, on aime beaucoup la sécurité, tu vois. Ouais, bah on oui. aime garder, Être intelligent. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il ne se lâche pas à fond, mais vraiment, il frappe hyper fort. Baki. Ouais. Et il y a plein, il y a Jackie Chan, Zakaria, c'est un amateur pas, lui, encore. qui est champion de kickboxing, qui est passé au MMA, il a mis que des KO en amateur là. Ah ouais. Et il est en poids lourd. Et je tournais avec lui, il frappe très fort. Il y a plein de gars. Mais du coup, c'est pas un truc que tu t'es dit, c'est hors du commun, genre. Mais c'est parce que on s'entraîne avec tellement de gars bons que il fait partie des gars qui frappent très fort, bien sûr. Hein. Mais il y en a beaucoup encore. Maintenant, Jordan, j'ai une question pour toi, parce que tu es bien placé pour nous répondre à cette question. Et moi, frère, peut-être ça va te saouler cette question, mais moi, le premier, dès que quelqu'un me croise, ils savent que je suis pote avec Baki. Premier truc qu'on me demande, c'est Cédric contre Baki qui gagne. Donc maintenant, toi, tu as affronté Cédric, tu combats souvent ou tu spares souvent avec Baki. Qu'est-ce que tu penses que ça donnerait ce combat? Comment ça se finirait? Et aussi, est-ce que tu aimerais voir ce combat, toi? J'aimerais bien voir ce combat. Ouais. Après, ce que je pense, c'est que c'est un peu comme, même en vrai, mon combat, c'est Baki, normalement, il a plus de chances de gagner. Ok. Et voilà, lui-même, il l'a dit, c'est du MMA. Ouais. Mais normalement, il gagne, tu vois. Il y a la maturité dans la cage, il y a les feintes de changement de niveau, il y a la bonne lutte en chaîne. Comme je disais, il joue pas avec le côté qui cogne fort, etc. C'est vraiment qui gagne. Et c'est l'harmonie de tous ces compartiments-là qui font que, bien sûr, il y a tout. On n'est jamais à l'écart à un moment, une frappe, hop, c'est comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est du MMA, quoi. Ouais. On peut pas dire c'est sûr, c'est lui, tu vois. Ok, ouais. Mais t'aimerais bien quand même voir le fight? Ouais, bien sûr. Ah ouais, j'aimerais bien voir ce combat. Je pense que c'est le plus gros combat qu'on pourrait faire en France actuellement. Ouais. Mais en vrai, moi, je suis pas sûr que j'aimerais voir ce combat. Je comprends, parce que c'est deux Français, c'est ça? C'est deux Français, tu vois. On veut voir les Français. On a envie que, tu vois, les deux, ils ont de la hype. Tu vois, faites votre chemin. Peut-être un jour pour une ceinture. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Jordan, maintenant, quand toi, tu te visualises ton prochain combat, tu penses que tu seras dans quel état d'esprit au moment de la cage? Est-ce que tu penses que tu auras entre guillemets, des squelettes, je sais plus comment on dit, des squelettes dans le placard? Je sais qu'il y avait Michael Bisping qui parlait de ça, il y a plusieurs combattants qui parlaient de ça, qu'une fois que tu subis un KO, t'as un peu ce côté où t'es plus sur la défensive, t'as un peu, ils appellent ça en anglais gun shy, genre t'es un peu timide. Non, en vrai, je sais que je serais pas timide parce que là, je m'entraîne, comme tu as dit, différemment en quelque sorte. C'est-à-dire que j'avais déjà ce côté-là, mais c'est encore plus prononcé. Je sais que toute l'année, tout le reste du temps que j'ai passé hors de la cage, je me serais vraiment visualisé le combat et je me serais mis en danger avec des gars qui, comme j'ai dit, me menacent avec ce truc-là, ils peuvent mettre KO, tu vois. Et du coup, j'aurais pris l'habitude d'être limite en plus grand danger que dans la cage parce que quand on se connaît pas, même le gars qui lui a confiance aussi, mais comme c'est l'événement, il va pas se lâcher comme en sparring avec des gars qu'il connaît déjà à la salle, tu vois. Et moi, les gars que je connais à la salle, je se le dis souvent, comme on est potes, on se met la misère, tu vois. Et du coup, pour que justement ça se passe pas en combat, ils me connaissent, ils savent que je suis gentil aussi en sparring, ils vont vraiment me torturer à la salle pour là tu es vraiment prêt, là on se connaît, je sais que tu vas pas me faire mal, moi je vais y aller pour t'habituer à cette menace. Là j'ai repris, pas les sparring durs, mais la prépa physique, le sac, les pattes d'ours, le grappling à haute intensité, vraiment. Et les sparring, voilà tout. Et les sparring, tu pourras les reprendre à partir de quand? Le mois prochain. Mais les sparring durs, là j'ai déjà repris technique. Mais sparring dur le mois prochain normalement. Et est-ce que ton prochain combat, tu peux nous dire où ça se fera? Est-ce que ce sera encore au PFL ou à Arès ou ce sera où? On sait pas, ça peut être au PFL comme à Arès. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent par exemple Jordan il est trop gentil, Jordan il est trop gentil? Parce que moi on me dit aussi des fois tu veux combattre mais t'es gentil. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Au final c'est parce que j'ai trop voulu être méchant que j'ai perdu en vrai. Ah la dinguerie! C'est vraiment ça. Tu veux être trop méchant et t'as l'état d'esprit en mode tu veux être dur. Ça se transfère dans tout ton corps, tu vois. Genre, dans ton attitude et tout, voilà. Les choses sont amorcées, c'est pas préparé. Derrière, il a une action, tout de suite, tu es sur la défensive plutôt que vouloir capitaliser sur son action. Voilà, tu suis pas le truc, tu es trop focalisé sur toi. Et puis, je sais vraiment que c'est volontairement que je suis dans cet état d'esprit-là parce que c'est ça qui me va. C'est là que je suis dangereux. D'ailleurs, j'ai mis un KO avant ce combat-là. J'ai vu en plus. J'ai gagné par soumission à mon premier combat pro contre un lutteur. Du coup, Jordan, pour revenir à ton dernier combat avec Cédric, au final, est-ce que c'était une expérience positive ou négative? Si c'était à refaire, par exemple, est-ce que tu aurais quand même choisi que ça se passe de cette manière et que du coup, tu prennes
4-1, c'est ça? Ou tu aurais préféré ne pas faire ce combat, ne pas prendre l'argent qui vient, ne pas prendre tous ces abonnés et garder ton 0? En vrai, au-delà de l'argent et des abonnés, en vrai, c'est surtout en maturité. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître. C'est-à-dire que j'aurais jamais su, comme j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Et c'est ça, j'ai pris un max d'expérience en amateur. J'ai 32 combats en amateur. Et vraiment, ça m'a permis de faire des erreurs que je ne referai pas en pro. Okay. Grâce à ça, je suis comme je suis. Mais maintenant, il a fallu cet événement-là. C'est-à-dire que oui, l'argent, c'est une bonne chose, les abonnés aussi, mais c'est surtout la situation. Okay. C'est bien d'avoir rencontré Cédric à ce moment-là, de cette manière-là, avec tout ce qu'il y a eu autour, pour que justement, même s'il y a des choses qui vont se rapprocher de ça plus tard, même si c'est quasi impossible de retrouver ça plus tard, mais c'est pas grave, je fais avec et ça m'a permis d'apprendre à me connaître, tu vois. Garder le 0, ça c'était vraiment, je le voulais, tu vois. Et, mais avoir une défaite au départ pour garder le 1, tu vas pas garder le 0 là, je vais garder le 1. Grâce à ce 1 là, je vais le garder jusqu'à ce que j'arrive à mes objectifs, avoir si possible 1-2 ceintures. Donc j'ai combattu en middleweight, là je combats en welterweight. Ce serait bien de recombattre dans les deux KT et être bon à l'UFC, si possible avoir les 2 ceintures, c'est ça l'objectif. On te le souhaite. Du coup là tu devrais faire face à, si je me trompe pas, Leon Edwards et Sean Strickland. Tu penses que tu les prends là ou pas? Non, maintenant, objectivement, c'est sûr, je sais pas, parce que pareil, hein, tu as vu comment Nassour, ça s'est passé. Il est grave au-dessus, tu vois. Là, je pense que s'il recombat contre lui, il gagne. Vraiment, objectivement. Mais c'est un gars, je pense comme Lopez avait dit, c'est un gars qu'il faut connaître. Strickland, il est trop chelou, ce gars. Tu as vu comment, même contre Adesanya, tu as vu dans son secteur, alors que Sean Strickland, on ne sait pas, mais il est grave chaud au sol, tu vois. Il a même pas utilisé son sol, tu vois. C'est vrai, mais tu sais que moi, quand j'ai vu Strickland qui bat Adesanya, je me suis dit tout est possible dans la vie, frère. Ouais, c'est ça, tout est possible. Tout est possible. Parfois, on analyse, même vraiment en tant que spécialiste, on analyse ça. Et au final, regarde comment, tu vois. Mais même Fury contre Ngannou, t'as vu? Ou dinguerie, c'est du vol, mec. Voilà, déjà, il y a le vol, mais au final, on se disait que Ngannou, il aurait gagné peut-être grâce au down ou grâce au KO. Au final, il a réussi à boxer contre Fury. On s'était dit, faut pas qu'il boxe contre Fury, il faut qu'il bagarre limite avec Fury. Mais au final, c'est ce que je pensais aussi. Mais moi, ce qui me frustre, c'est que, mec, pourquoi ils font ça? Fury, il a rien fait tout le combat, gros. Ngannou, il l'a mis knockdown. Comment il gagne? Ça, c'était un vol. C'est pour ça que le MMA, c'est quand même supérieur à la boxe anglaise. C'est plus propre, Ça arrive aussi des décisions foireuses. Mais... ça arrive, mais c'est quand même un minimum serré. Il y a une façon de voir le combat qui fait que, ok, on comprend que ça peut aller aussi dans ce sens-là. Encore là, non, là, on peut connaître ou pas. On est tous d'accord que c'était un vol. Franchement, c'était trop. Est-ce que tu aurais un mot à dire à nos abonnés De continuer à me suivre, vous ne serez pas déçus, vraiment. Je suis vraiment appliqué tous les jours pour faire en sorte de pouvoir gagner comme je gagnais avant et même de manière encore plus mature comme je disais. Et voilà, là ça sera vraiment quelque chose de beau à suivre, comment je me relève, comment je continue à aller chercher la victoire malgré toutes les personnes jusqu'à maintenant qui continuent à dire Jordan t'es mort, laisse tomber, etc. Moi je sais déjà que avec la façon dont je travaille, avec la confiance que j'ai en moi, je vais réussir à atteindre les objectifs. Je suis sûr. On compte sur toi mon gars, on compte sur toi. Merci. Pour rien lâcher. Les gars, envoyez un max de force. Est-ce que le prochain combat, tu penses chercher le finish? Toujours, là je vais toujours chercher le finish. Là l'objectif c'est que juste je gagne. Vas-y, let's go. Déjà comme d'habitude, avant ça j'avais 2 décisions unanimes et j'avais 2 finishes. Là si je peux finir tant mieux, si juste je gagne, c'est parfait. Voilà. Mais toujours la recherche du finish. Vas-y, let's go. Les gars, envoyez grave du love à Jordan, c'est vraiment un bon. Et sur ce, n'oubliez pas, Jungle Squad. T'es un bon. Merci. Merci frère.